Est-ce que vous connaissez le terme politique? Est-ce que vous savez c'est quoi de la politique? La candidate libérale rencontre des élèves syriens arrivés à Montréal au cours de la dernière année. Moi, je veux que le Canada redevienne le négociateur en chef de la paix. L'automne dernier, cette école arménienne accueillait 18 jeunes ayant fui la guerre. Ils sont maintenant 87. Ils font beaucoup d'efforts pour s'adapter, mais ils sont très, très heureux surtout de pouvoir aller à l'école. OK. C'est vrai, ça? Oui. Parfait. Bien, merci. Merci beaucoup. Bon cours de français, là. Mélanie Joly présente à la directrice les engagements libéraux envers les réfugiés. En accueillir 25 000 le plus tôt possible et verser 100 millions aux provinces pour faciliter leur intégration. Madame Joly promet des millions de dollars, alors on s'y attend justement. Donc ça va influencer votre vote? Fort probablement. Dans Huntsic, quartier-ville, 60 des habitants sont nés à l'étranger ou ont au moins un parent né à l'extérieur. Beaucoup d'Haïtiens, d'Algériens et d'Arabes du Moyen-Orient. Nous autres, les Libanais, on vote pour les libéraux. Charles Abou Jaoud coiffe des Libanaises et des Syriennes ici depuis 25 ans. Selon lui, leur vote n'est plus acquis aux libéraux. On a besoin de changement, ma chère. C'est ça qu'on veut. Et le changement, ce n'est plus chez les libéraux pour vous? Malheureusement, non. Non. L'investiture libérale, retardée pour favoriser Mélanie Joly au détriment des autres candidats, tous issus des communautés immigrantes, a laissé des traces. Pourquoi il y a de la guerre entre eux autres? Ça m'inquiète. Je suis très inquiète. Donc, vous allez voter pour qui? Pour qui, c'est une question très importante. Maintenant, on pose la question. Pour qui? Cette question... Mon opinion à moi, je trouve... Je vais donner la chance à Mme Maria Mourani. Mes supporters! D'origine libanaise, Maria Mourani est députée ici depuis 9 ans. Le Bloc québécois l'a exclue du caucus quand elle s'est opposée à la Charte des valeurs du gouvernement marois. Elle se présente maintenant comme néo-démocrate. Elle nous a trahis. J'ai voté pour elle tout le temps. Puis là, je suis fâchée parce qu'elle nous a trahis. Ah, que voulez-vous? C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi je suis partie, etc. Mais je rencontre aussi beaucoup de souverainistes qui me le disent. Ils me disent, je suis souverainiste, vous êtes ma députée, ça fait 9 ans, faites un excellent travail, on va voter pour vous. C'est l'avant-trottoir ce jour-là sur la rue Fleury, juste à côté du kiosque de Mme Mourani, celui d'écologistes qui s'oppose au projet de pipeline Énergie-Est. C'est lui qui risque de polluer 250 cours d'eau au Québec. Cette militante demande pourquoi le NPD ne s'oppose pas clairement aux pipelines. Nous, au NPD, on a été très clairs. Pas d'études environnementales crédibles, pas de pipeline. Un peu plus loin, sur la rue Fleury, le candidat du Bloc québécois échange avec un Haïtien qui lui pose des questions sur l'indépendance du Québec. Comment vous comptez pour vendre ce projet à des gens comme nous, des nouveaux arrivants? On veut voir rayonner le Québec à l'international, mais là, justement, on ne détient pas ces moyens-là. C'est le dernier mandat à Harper, là, le ministre des Relations internationales, en ce moment, il est unilingue anglais. Et que dit-il aux souverainistes qui pourraient bouder le Bloc dans le but de défaire le gouvernement Harper? N'élisez pas des députés fédéralistes. C'est sûr qu'ils vont se battre contre s'il y a un référendum éventuellement. Si c'est le NPD, il est beaucoup en avance, il va avoir mon vote certain. Ce souverainiste est tenté par les néo-démocrates, mais il juge que les engagements de Thomas Mulcair demeurent trop flous. La plupart des candidats n'ont pas encore dit comment ils comptent créer des emplois dans le comté, ni combien. Le chômage ici dépasse 11 %. Il n'y a eu aucun investissement, aucun emploi créé dans Huntsic Quartier-Ville depuis 9 ans. Et en ce sens-là, moi, je suis très critique du legs de la députée en place. Désolée, c'est pas vrai. Si je prends par exemple la section qu'elle parle, Chabanel, là, si on prend juste avec le programme Développement économique Canada, là, on a développé entre 2011 et 2013 là, au-dessus de 1000 emplois. Maria Mourani a été élue 3 fois avec de faibles majorités. Elle s'attend à une autre lutte très serrée et se prépare à se coucher très tard, le 19 octobre.